Eh bien les amis, avant de commencer, nous tenons à rappeler que les informations que nous publions ne sont pas ces informations, n'est-ce pas, à s'aimer un quelconque zizanie ou un quelconque mal-être ou un quelconque népotisme entre vous, les peuples du territoire malien. Néanmoins, les photos également que nous partageons sont des photos à but illustratif. De ce fait, nous vous exhortons à être polis et surtout très courtois dans les commentaires. Alors, si vous êtes scotché, on peut commencer. C'est de la catastrophe au Mali. Après le départ de Barkhane Wagner, l'armée malienne ne cesse de subir les affres du terrorisme. Dans ce sens où, après chaque intervention militaire, elle, n'est-ce pas, mis pour l'armée malienne, se retrouve en train de perdre la plupart de ses soldats. Alors, hier, l'armée malienne a perdu plus de 16 de ses soldats lors d'une intervention militaire contre le terrorisme. En réalité, l'armée malienne, n'est-ce pas, aurait perdu 16 de ses soldats lors d'une intervention. Alors, qu'en est-il donc de cette information? Les femmes ont perdu plus d'une dizaine d'hommes. Une quarantaine de terroristes également ont été neutralisés. En réalité, la posture, selon le communiqué de l'état-major général des armées, les femmes continuent de consolider les acquis opérationnels face à des terroristes en débandade, tentant de se réorganiser par des endroits avec des capacités de nuisance visant les vulnérabilités des femmes pendant des déplacements et les cibles molles. Leurs actions se reposent principalement sur la pose des engins explosifs improvisés, le sabotage des réseaux GSM, des tirs indirects des civils comme boucliers humains et des actions de perfidie. Le document informe l'opinion que les femmes maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leur sanctuaire dans le cadre du plan Maliko et de l'opération Keteleki. Depuis le dernier communiqué en date du 15 mars 2022, en plus des activités de routine et de sécurisation, de foires, escortes, de relève, de patrouilles de sécurisation des personnes et des biens, de même que la lutte contre la contrebande, l'intensification sur la recherche du renseignement et le contrôle de zones, particulièrement au centre et au sud, se sont poursuivis avec les actions majeures résumées ci-dessous. Les priorités opérationnelles ont porté néanmoins sur la consolidation des unités FAMA de Tessit et de la relève descendante de Boni consécutive à la réaction aéroterrestre contre les terroristes dans la journée du 21 mars 2022, dont le bilan cumulé provisoire a été évolué comme suit. Côté ami, de 4 morts à 17 blessés, dont 7 graves. Le bilan à ce jour est porté à 16 morts, 18 blessés et des dégâts matériels. Côté terroriste, 13 neutralisés, 2 interpellés et le bilan a été évolué à 37 neutralisés, 2 interpellés et des armes et munitions récupérées. Les actions aériennes et de renseignement continuent dans les secteurs de SEMA et de Tessit pour les éventuels FAP. Par ailleurs, les actions majeures de la semaine se résument à des reconnaissances offensives dans les sanctuaires terroristes, principalement dans la région de San, Otiaya, Bandiagara, Sego, Tubutu et Moti, avec un bilan cumulé de 6 suspects terroristes neutralisés, 32 chasseurs,
d'Onzos interpellé avec récupération d'un fusil mitrailleur 4 PM et de 4 carabines chinoises. Les chasseurs détenteurs de fusils de chasse ont été libérés et invités à rejoindre le processus de recrutement spécial. Aussi, 3 terroristes ont été neutralisés, 5 AK-47 récupérés, 20 motos détruites et 3 radios récupérées dans le secteur de Moindoro. C'est dans un espace ainsi que nous mettons fin à cette petite minute de l'information. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore. Partagez la vidéo surtout si vous l'avez trouvée intéressante. Surtout, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Déjà que vous informer à l'échelle mondiale, continentale, voire internationale est notre souci et préoccupation majeure. Bye bye.